Épisode 29, seconde partie. Pinocchio retourne à la maison de la fée qui lui promet que le lendemain, il ne sera plus un petit pantin et il deviendra un vrai petit garçon. Appelez la fée de ma part. Chemin faisant, Pinocchio n'était pas tranquille. Il faisait un pas en avant, un pas en arrière. Il parlait tout seul. Il disait « Comment vais-je me présenter à ma bonne fée ? Que dira-t-elle quand elle me verra ? Me pardonnera-t-elle cette seconde escapade ? Oh, je parie qu'elle ne me pardonnera pas. Oh, c'est sûr, elle ne me pardonnera pas. C'est bien fait pour moi, parce que je suis un vaurien qui promet toujours de me corriger et qui ne tient jamais ses promesses. » Lorsqu'il arriva au village, il faisait déjà nuit noire. Le temps était affreux. Il pleuvait des trombes d'eau. Pinocchio alla directement à la maison de la fée. Il avait la ferme intention de frapper à la porte pour qu'on lui ouvre. Mais là, devant la porte, il sentit le courage lui manquer, et au lieu de frapper, il recula, en courant d'une vingtaine de pas. Puis il revint devant la porte, et encore une fois, il ne parvint pas à frapper. Il recula. Il s'approcha une troisième fois. Rien. À la quatrième fois, il attrapa en tremblant le bâton de fer et il frappa un tout petit coup. Il attendit. Finalement, après une demi-heure, une fenêtre s'ouvrit au dernier étage. La maison était de 4 étages. Et Pinocchio vit se pencher une grosse limace. Elle avait une petite bougie allumée sur la tête. Elle lui dit « Qui est-ce à cette heure-ci ?»« La fée est-elle à la maison ?» demanda le petit pantin. « La fée est endormie, elle ne veut pas être réveillée. Mais toi, qui es-tu ?»« C'est moi. »« Qui, moi ?»« Pinocchio. »« Qui, Pinocchio ?»« Le petit pantin qui habite dans cette maison avec la fée. »« Ah, j'ai compris, » dit la limace. « Attends-moi ici, je vais descendre pour t'ouvrir. » « Faites vite, je vous en prie, parce que je meurs de froid. »« Ah, mon petit, je suis une limace, et les limaces ne vont jamais vite. » Il passa 1 heure, 2 heures, et la porte ne s'ouvrait pas. Pinocchio tremblait de froid, tremblait de peur, tremblait aussi de toute cette pluie qui continuait de tomber sur lui. Il prit son courage à 2 mains et il frappa une seconde fois, plus fort. À ce deuxième coup à la porte, une fenêtre s'ouvrit à l'étage du dessous, et il s'y pencha la même limace. « Oh, ma belle limace !» cria Pinocchio depuis la rue. « Cela fait 2 heures que j'attends, et 2 heures, avec ce temps pourri, c'est plus long que 2 années. Dépêchez-vous, je vous en supplie. »« Mon petit !» lui répondit depuis sa fenêtre cette bestiole toute quiétude et tout flegme. « Mon petit, je suis une limace, et les limaces ne vont jamais vite. » Et la fenêtre se referma. Peu de temps après, sonnèrent les 12 coups de minuit. Puis le coup de 1 heure, puis 2 heures du matin, et la porte restait toujours fermée. Alors Pinocchio perdit patience, et il attrapa avec rage le bâton de la porte avec l'intention de frapper de toutes ses forces, en ébranler toute la maison.
Mais le battant, qui était en fer, se transforma tout à coup en une anguille vivante, lui glissant entre les mains et disparaissant dans la rigole pleine d'eau au milieu de la rue. « Ah, c'est comme ça !» hurla Pinocchio, toujours plus aveuglé par la colère. « Si le battant a disparu, eh bien je continuerai à frapper à coups de pied !» Et il recula pour prendre son élan, et il donna un violent coup de pied dans la porte. Le coup fut si fort que le pied s'enfonça à moitié dans le bois. Quand il chercha à le retirer, il se fatigua sans succès. Le pied était resté coincé dans la porte, enfoncé comme un clou. Imaginez ce pauvre Pinocchio. Il dut passer tout le reste de la nuit avec un pied par terre et l'autre en l'air. Le matin, au point du jour, la porte s'ouvrit enfin. La brave limace, pour descendre du 4e jusqu'au seuil de la maison, n'avait mis que 9 heures. C'est dire si elle était en nage. « Que faites-vous donc avec ce pied enfoncé dans la porte ?» demanda-t-elle en riant au petit pantin. « C'est arrivé par malheur. Voyez un peu, ma belle limace, si vous parvenez à me libérer de ce supplice. »« Mais mon petit, il faudrait là un menuisier, et moi, je n'ai jamais fait de menuiserie. »« Je vous en prie, appelez la fée de ma part. » La fée est endormie. Elle ne veut pas être dérangée. « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, clouée toute la journée à cette porte ?»« Amuse-toi à compter les fourmis. Elles passent par là, regarde. »« Apportez-moi au moins quelque chose à manger. Je meurs de faim. »« Tout de suite, » dit la limace. Et en effet, 3 heures après, Pinocchio la vit revenir avec un plateau d'argent sur la tête. Dans le plateau, il y avait du pain, un poulet rôti et 4 abricots mûrs. « Voici la collation que vous envoie la fée, » dit la limace. À la vue de ce cadeau du ciel, le petit pantin se sentit tout consolé. Mais quelle ne fut pas sa déception quand il s'aperçut que le pain était de plâtre, le poulet était de carton et les 4 abricots étaient d'albâtre, de l'albâtre orange, naturellement. Il aurait voulu pleurer. Il voulait s'abandonner au désespoir, jeter le plateau avec tout ce qu'il portait. Mais au lieu de cela, de douleur ou de faim, le petit pantin tomba évanoui. Quand il revint à lui, il se retrouva allongé dans un sofa, avec la fée auprès de lui. « Cette fois encore, je te pardonne, » lui dit la fée. « Mais attention à toi si tu fais encore des tiennes. » Pinocchio promit et jura qu'il étudierait, qu'il se comporterait bien désormais. Et il tint parole. Jusqu'à la fin de l'année, il tint parole. Et en effet, à la fin de l'année, il se retrouva être le premier de la classe. Et ses comportements furent jugés si louables et satisfaisants que la fée, toute heureuse, lui dit « Demain sera le jour où ton désir sera enfin réalisé. » « Ah, oui, demain tu cesseras d'être un petit pantin de bois et tu deviendras un vrai petit garçon. »
Ceux qui n'ont pas vu de leurs yeux la joie de Pinocchio quand il apprit cette nouvelle ne pourront pas l'imaginer. Tous ses amis et ses camarades furent invités le lendemain pour partager un grand goûter à la maison de la fée, pour festoyer tous ensemble le grand événement. La fée avait fait préparer 200 tasses de café au lait et 400 petits pains fourrés dessus et dessous. Cette journée promettait d'être très belle et très joyeuse. Mais malheureusement, dans la vie des petits pantins, il y a toujours un « mais » qui gâche tout.